Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons Smartiver. Merci à vous de m'avoir rejoint. Nous sommes donc sur une vidéo déballage d'un nouveau smartphone qui arrive en test sur la chaîne. Vous savez, chez moi, c'est déjà déballé. On gagne du temps. On trouve directement le smartphone. Pas besoin que je vous dise, voilà, je ouvre le téléphone, je paramètre le téléphone. On s'en bat un peu les steaks. Donc, voilà, le le Elephone A7H. Ouais, parce que juste avant, je regardais un truc sur le S5 Pro. Enfin bon, passons, c'est ma vie, vous en foutez. Donc ce Elephone A7H qui est donc un téléphone de chez Elephone, voilà, c'est très pratique ça dit donc un téléphone de chez Elephone. Hop là, je reprends mes petites notes parce que j'ai fait des notes. C'est donc un téléphone avec un écran poinçonné. On le retrouve un peu comme un peu comme le Samsung Galaxy A51 ou A71. On est sur un écran en 6,41 pouces. Voilà, c'est un grand écran en HD+. On est sur un smartphone en 150, qui fait 159 grammes, donc il est très léger. Malheureusement, on est sur un processeur Helio P23, donc c'est clairement de l'entrée de gamme. Il ne faudra pas s'attendre à des miracles dessus. Ça, c'est plutôt dommage. Enfin, nous sommes sur un processeur octa-core 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Le processeur est cadencé en 2 GHz, un score en tout aux alentours de 100 000, on le confirmera sur le test, une batterie de 3900 mAh, c'est pas ce qu'il y a de plus grand. À l'arrière, on aura donc des caméras, on va revenir dessus, devant aussi. Allez, hop, on va faire tout ça sur le rapprochement du téléphone. Allez, le A7H, il est là. C'est un très joli smartphone, par contre, on sent vraiment, donc il est très léger, c'est très agréable à prendre en main. Je dois dire que les téléphones en ce moment font des téléphones très agréables à utiliser. C'est pas mal, on va pas leur enlever ça. Alors l'écran poinçonné, ok, donc on retrouve le poinçon en haut qui est pas trop vilain. Les bordures sont un petit peu, c'est moyen les bordures, quoi. Elles sont un petit peu voyantes, mais ça ne nuit pas à la jolité, bon, à la beauté du téléphone. Le téléphone est beau. On est donc sur du chromé de l'autre côté, en chromé noir. J'ai du mal avec ma vue, non, chromé argenté. Le bouton power, le volume plus moins. Au-dessus, rien du tout. En dessous, on viendra donc se brancher en USB type C. On retrouvera 2 haut-parleurs. Et enfin, ici, on retrouvera un bouton Google, je crois. Ouais, voilà, je suis l'assistant Google. Un peu comme ce qu'a fait Wiko sur le View 4, on retrouve un bouton Google. Je sais pas s'il y a franchement une utilité dessus, mais bon, voilà. Et le bouton est strié, ouais. Donc le bouton est strié, je sais pas si... Ah, ils ont fait un petit truc, je sais pas si on va le voir, s'il va bien vouloir vous le prendre. Le bouton, voilà, est légèrement strié. Enfin, on viendra mettre ici la carte SIM. Et la micro SD, parce qu'on peut étendre donc la mémoire du téléphone si on le souhaite. Alors je sais pas si c'est du coup... Ouh là là, si. Je sais pas si c'est 2 nano SIM et une SD ou juste une nano SIM. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ou pas. Ah, mais je n'ai pas le... Ah si, elle est là. Je cherche la petite extracteur de SIM qui était cachée. Hop. Et donc, ça sera 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Il n'y aura pas les 3 et en plus c'est à l'envers. Donc il faudra faire gaffe que ça ne se pète pas la gueule une fois que vous l'aurez installé. On retrouvera une coque fournie, une coque silicone transparente. Voilà, un peu comme Midigi le fait avec ses coques noires. Bon bah voilà, Elephone nous le fait avec sa coque silicone transparente. Ok, bon bah écoutez, c'est plutôt sympa. Ça permet toujours d'éviter d'avoir à courir après une coque quand on reçoit le téléphone. Stop, là, allez, on ferme la boîte, voilà. Est-ce qu'il y a un verre trempé posé d'usine? C'est une bonne question. Et non, je n'ai rien sur l'écran là de posé, donc il faudra venir en mettre un pour le protéger. Ouais, il faudra donc en venir un pour le protéger.
Ok, donc caméra selfie à l'avant, c'est une 8 mégapixels. Sur le téléphone, on aura toutes les bandes sauf la B28, donc voilà, pas de B28. Enfin à l'arrière, on retrouvera les 3 caméras, donc une de 13 mégapixels, une de 2 mégapixels et une de 0,3 mégapixels pour les effets bokeh. Je vois pas trop l'intérêt, mais on verra si c'est utile. Et enfin le capteur d'empreinte que j'avais déjà paramétré, qui réagit tout de suite, même si c'est pas le plus rapide. J'appuie, voilà, ça s'ouvre, c'est déjà pas mal. Là, sur tous les essais, il a réagi. On a donc un effet de cristal, voilà, qui prendra bien les traces de doigts. Je venais juste de nettoyer avant. Sniff, snaf, snouf. Donc, il prendra bien les traces de doigts. Mais le reflet est plutôt joli. On est sur un bleu rosé. Ouais, c'est fait vraiment penser un peu au glacier, etc. Donc c'est plutôt sympa. L'effet beau. Je mets sa coque tout de suite pour éviter de l'abîmer. Ce téléphone sera disponible à la vente pour ceux que ça intéresse. Voilà, on a fait le tour ensemble de ce Elephone A7H. On va donc revenir dessus dans le test qui viendra plus tard, voir ce qu'il a dans le ventre, voir si il est capable de faire concurrence, voilà, aux autres entrées de gamme. Pour le prix proposé, on le trouve à peu près dans les 97 € actuellement. On est sur un smartphone à moins de 100 € selon les vendeurs. Voilà, 110, 95, voilà. Il se positionne dans cette gamme tarifaire là. Voilà, bon, c'est un téléphone plutôt joli, hein, ma foi. Allez, j'en oublie. On va se faire une petite photo vite fait là pour voir ce que ça vaut. Wow. Alors là, clairement la photo c'est pas ouf, hein. Oh la vache. Taille d'image. Tac, ok. Ouais, alors la photo là, waouh. Si tu bouges, c'est radical, hein. Alors vous avec le téléphone, vous voyez, je vais y revenir, mais alors là franchement, je suis vachement surpris. Le vieux bruit en plus. Alors, j'ai baissé la luminosité de l'écran. Voilà, il veut absolument vous le mettre en couleur dégueulasse là. Ouais, bon. Alors la photo, je vais vous le faire simple. Elle est franchement pas belle. C'est flou, c'est... Alors, on verra dans de bonnes conditions si c'est mieux. Mais là, clairement... Alors, est-ce que si j'éteins celle-là, vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même? Est-ce que si j'éteins l'autre, attention, on va finir dans le noir, les amis. Est-ce que si j'éteins l'autre, ouais, alors non, c'est le téléphone qui fait ça. Ouais, alors le rendu est franchement pas beau. Hein. C'est waouh, au secours. Ça fait un petit moment que j'avais pas vu une qualité photo si pourrie sur un téléphone. Après, l'écran est vachement agréable, donc bon, on va voir. Allez, une petite musique libre de droit. Voilà, on n'a qu'un seul haut-parleur. Ouais, le son est pas mal, et pas... Ouais, ouais, le son est pas mal, bon. J'aurais préféré une meilleure photo qu'un meilleur son, mais bon, ok. Le son est pas franchement dégueulasse, donc on reviendra sur le test, on verra ce qu'il a dans le ventre. Bon, là, je suis un peu déçu au premier abord de la partie photo, là, c'est... Ouais, je sais pas. Bon, on verra. Allez, on verra tout ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Elephone A7H. Ne le condamnons pas trop vite. Voilà, cherchez mes mots. Ne le condamnons pas trop vite. Voyons voir ce qu'il pourra faire sur la partie test. Allez, je vous remercie d'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve très très vite avec d'autres vidéos. Vous le savez, le lundi, c'est un déballage. Le mercredi, un test de produits tech, gaming ou smartphone. Et puis enfin, le samedi, c'est donc le test smartphone que vous attendez. Et puis le dimanche, le live. Allez, ciao, bye bye. Prenez soin de vous. On se retrouve donc mercredi, samedi, dimanche, 4 fois par jour. Putain, on se voit souvent en fait. Hein. Allez, bye. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Allez, ciao. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Merci à vous.